Je vais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup parce que vraiment, je pense que, pour ma part, c'est un peu le fondamental de notre foi. Je dirais, à part ça, il y a d'autres choses. Mais ça, c'est une chose très importante pour notre foi. Et je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez, de Jésus, bien sûr, mais on ne le connaît jamais assez, peut-être pas sous tous les angles. Et donc, je vais vous présenter ça sur un angle différent. Et je vous propose une lecture qui se trouve dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 7. C'est une lecture que vous connaissez, hein, c'est un texte que vous connaissez bien, je pense. Et à partir du chapitre 7, verset 40. Et ben voilà, on y est. Dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles, alors Jésus avait dit auparavant, je suis l'eau vive, enfin ceux qui, qui, qui- qui boivent de cette eau seront toujours, voilà, ils auront toujours le Saint-Esprit en eux. Ça, c'est intéressant. Et donc, dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient, pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu. D'autres affirmaient, mais c'est le Messie. Mais, objectaient certains, oui, mais, objectaient certains, le Messie pourrait-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David, qu'il naîtra à Bethléem, le village de David, où David a vécu? Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Quelques-uns voulaient l'arrêter, mais personne n'osa porter la main sur lui. Les gardes du temple retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Ils répondirent, « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » Quoi, répliquèrent les pharisiens, vous aussi, vous vous y êtes laissé prendre? Est-ce qu'un seul des chefs ou un seul des pharisiens a cru en lui? Il n'y a que ces gens du peuple qui ne connaissent rien à la loi. Ce sont tous des maudits. Là-dessus, l'un d'entre eux, Nicodème, celui qui précédemment était venu trouver Jésus, leur dit, notre loi nous permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait de mal? Es-tu toi aussi de la Galilée? Lui répondirent-ils. Consulte les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne sort de la Galilée. Là-dessus, chacun rentra chez soi. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelque chose pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétaient leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre et, à
commencer par le plus âgé, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? » Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus. » Amen. Quel texte, hein? Véritablement très beau passage de l'Évangile. Jésus a eu pas mal de problèmes avec les responsables religieux de l'époque. On le voit quand on lit les évangiles. Mais malgré le fait qu'ils voulaient l'arrêter, l'éliminer, ils se posaient tous la question, est-il le Messie? Est-il celui qui était annoncé dans les Écritures pour libérer le peuple comme Élie l'avait promis? Et si c'était lui? Malgré les miracles auxquels ils ont assisté, malgré les paroles de sagesse qu'ils ont entendues, ils ne voulaient pas croire que Jésus était venu de Dieu. On peut se demander pourquoi. Pour certains, ils avaient des doutes. Ils soupçonnaient que c'était vrai, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Les gardes sont revenus après avoir essayé de l'arrêter et ils n'ont pas pu. Et ils ont dû cette phrase qui est très importante, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». C'est le verset suivant. Alors j'imagine parfois que Jésus vienne et qu'il nous parle, qu'il soit là, présent devant nous. Est-ce que nous serions impressionnés par ce qu'il dirait, comme les gardes qui sont venus l'arrêter? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Essayez de l'imaginer un peu. Vous fermez les yeux et vous pensez très fort à lui. Et vous essayez de l'entendre. Et vous essayez de l'entendre. Moi, j'imagine le son de sa voix. Ça devait être une voix avec un timbre particulier, assez grave, peut-être, mais aussi sûrement rassurant. On pouvait l'écouter des heures entières sans être lassé. Si vous m'écoutez pendant des heures, je suis sûr qu'à la fin, vous allez vous endormir. Mais avec Jésus, ce ne serait pas le cas. Lorsqu'il enseignait les foules, les gens qui étaient là ne se lassaient pas de l'entendre. Ils ne voulaient plus partir du lieu où Jésus était. Ils voulaient continuer à l'entendre enseigner toutes les vérités du royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils étaient là. Ils étaient là pour entendre les vérités du royaume de Dieu. Alors, quand le soir venu, ils n'avaient pas vu passer le temps, ils oubliaient de prendre de quoi manger. Et c'est pour ça que Jésus a fait 2 fois la multiplication des pains. Il devait avoir quelque chose de spécial dans sa voix qui faisait qu'on était bien quand on l'écoutait. Ce qu'il disait était tout aussi particulier. C'était quelque chose de particulier, en tout cas pour l'époque. Lorsqu'on fait un survol de son enseignement, on s'aperçoit que ce que disait Jésus était vraiment remarquable. Il y a quelque chose qui était particulier. C'était remarquable pour l'époque. Ça devait faire l'effet d'une bombe, d'ailleurs, et c'est ce que ça a fait. Il parlait d'un Dieu comme d'un tendre père, qui aime ses enfants, qui désire les sauver. C'est à cette époque-là, on considérait Dieu comme le Créateur, bien sûr, mais un Dieu exigeant et dur, selon l'image qu'en avaient donnée les chefs religieux, les pharisiens. Il était question d'obligations rituelles, de contraintes, de soumission absolue, de peur du châtiment.
et d'exclusion en cas de non-conformité. C'est comme ça que vivaient les gens à l'époque. Toutes ces choses avaient rendu les gens craintifs et parfois révoltés contre cette religion qui leur imposait tant de choses. Jésus, lui, annonçait une relation nouvelle avec Dieu. Ce n'est plus la crainte qui va conduire les gens dans la relation à Dieu, mais c'est l'amour. C'est l'amour. Il fait entrer dans l'esprit des gens de l'époque un nouveau mot. Vous savez de quel mot il s'agit? La grâce. La grâce, charis en grec, qui veut dire ce qui fournit la joie. C'est ça le sens de la grâce. Ce qui fournit la joie, la bonne volonté, la bonté, les faveurs. C'est ça la grâce. Et quand on entendait Jésus parler, je suis sûr que tout ce qu'il disait tournait autour de ce concept, la grâce. Et c'est pour cela que les gardes étaient tellement impressionnés de ce qu'il disait. Personne n'avait jamais parlé comme Jésus. Personne. Ils avaient eu l'habitude d'entendre les chefs religieux parler de règles qu'il fallait accomplir pour plaire à Dieu. Ils avaient toute une série de règles religieuses que les pharisiens avaient mis en point à partir de la loi et qu'ils imposaient au peuple. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, comme ça et pas autrement. Et au lieu de cela, Jésus nous parle d'un Dieu d'amour qui, même s'il ne renie pas les règles, Dieu n'a jamais remis en question la loi, mais il se place au-dessus des règles. Comme lorsqu'il passe près d'un champ de blé et qu'il a permis à ses disciples de cueillir du blé alors que c'était un jour de sabbat. Jésus a eu cette phrase qui en dit long sur sa conception et la conception de Dieu en ce qui concerne les règles. Et il leur dit ça, ce qui est affiché. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ce qui veut dire que les règles sont faites pour le bien des hommes, par grâce, pour qu'ils aient de la joie, et non pour qu'elles lui soient imposées d'une manière brutale, contraignante et sans raison. Et je vais m'expliquer. Les gardes avaient eu également l'habitude d'entendre les chefs religieux leur parler de contraintes, comme vous ne devez pas faire comme ci, vous ne devez pas faire comme ça, etc., etc. Il y avait dans la religion juive toute une série de contraintes qui empêchaient les gens de faire quoi que ce soit sans le contrôle des responsables religieux. Le sabbat, par exemple. Les gens n'avaient pas le droit de porter quoi que ce soit sous peine de sanction. Toute l'activité des gens était conduite et on n'arrêtait pas de leur dire « vous devez faire cela, sinon, boum ». Au lieu de ça, Jésus leur parle de la liberté des enfants de Dieu et de la joie d'être un fils de Dieu. Bien sûr que Dieu établit des limites et des bornes à ne pas dépasser, mais il invite ses enfants à l'obéissance, plus qu'il ne les y contraint. Son amour ne dépend pas de notre obéissance. Son amour est inconditionnel. En tant qu'être humain, nous conditionnons souvent notre amour pour l'autre à une ou plusieurs conditions. On dit « je t'aime si tu es gentil avec moi » ou « je t'aime si tu fais ça, ce que je te demande » ou « je t'aime si tu es comme je veux que tu sois ». Parfois même, et je l'ai entendu, des adultes qui disent aux enfants
lorsqu'ils sont désagréables, vous savez, lorsqu'ils sont intenables, ils ne se tiennent pas en place. Et j'ai entendu dire, je ne t'aime plus. C'est tragique pour un enfant d'entendre ça. C'est affreux. Avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Il nous aime d'une manière inconditionnelle. Jésus dit, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce que le monde était aimable pour que Dieu accomplisse cet acte aussi fou que d'offrir son Fils unique en sacrifice pour tous les péchés du monde? Est-ce que le monde était aimable? Absolument pas. Les gens se déchiraient, se détruisaient, ils étaient remplis de haine, de vengeance, de jalousie. Et pourtant, Jésus est venu pour ce monde-là. Il n'a pas dit, voilà, je suis là et j'attends qu'il y ait des personnes qui vaillent le coup pour accomplir le sacrifice qu'il a accompli sur la croix, qui nous vaut aujourd'hui la vie éternelle. Il n'a pas entendu que le monde soit meilleur. Il a aimé le monde d'une manière inconditionnelle. C'est tout. C'est incompréhensible pour les hommes et les femmes que nous sommes. En tout cas, c'est difficile à comprendre. Je me dis souvent, pour exemple, que si j'avais été à la place de Jésus, je n'aurais jamais choisi les disciples qu'il a choisis. Jamais. Ils étaient tous assez spéciaux, ces gens-là. Prenez Pierre, par exemple. C'est un pêcheur, on sait, il pêchait des poissons. Et l'on sait aujourd'hui, lorsqu'on étudie son personnage, qu'il était colérique, qu'il était impulsif. Vous savez, c'est lui qui n'a pas hésité à se lancer pour marcher sur l'eau. Dans Matthieu 14, 28, c'était une impulsion. Après ce geste impulsif, il a coulé. C'est lui qui a sorti son épée pour couper l'oreille de Malchus, enfin de soi-disant Malchus. C'est lui qui voulait couper la tête, mais il ne savait pas bien viser, alors il a coupé que l'oreille. Mais c'est un impulsif, un colérique. Et quand Jésus s'est fait arrêter, il est le seul à avoir porté son épée du fourreau. Plus tard, lorsque, quelque temps avant, il avait passé du temps dans l'intimité avec Jésus, et qu'il a fait cette belle confession, vous savez, la belle confession de Pierre, c'est dans Matthieu 16, 16, Simon-Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est formidable, hein? Il a reconnu que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et un peu plus tard, il a trahi Jésus. Lorsque peut-être Jésus avait besoin de lui. Vraiment, je n'aurais pas choisi Pierre, même pour faire une équipe de foot. Il n'est pas digne, pas digne de confiance, pas fiable. Il en faisait toujours à sa tête. C'est intéressant d'étudier le caractère des disciples. C'est très intéressant. Hein. Vous savez, ils étaient tous spéciaux, ces disciples. Matthieu, l'évangile de Matthieu, hein. Matthieu était collecteur d'impôts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui collaborait avec l'ennemi, avec l'envahisseur romain. Imaginez ça. Il prenait l'argent des Juifs pour enrichir les Romains, imaginez. Il était considéré presque comme un traître. Alors vous vous rendez compte de la situation, quelle réputation un groupe de disciples pouvait avoir avec un homme comme ça, qui en faisait partie. Je n'aurais pas choisi Matthieu non plus. Et puis Jacques et Jean, vous connaissez Jacques et Jean, les deux enfants terribles de l'équipe. C'était les plus jeunes. Hein. Jésus les a appelés, alors dans Marc chapitre 3, verset 17, Jacques et Jean, fils de Zébédée,
Jacques et Jean, frère de Jacques, auquel il a donné le nom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre. Imaginez un peu les personnages. Ils devaient être bien remuants pour les appeler comme ça. C'est eux qui voulaient faire descendre le feu du ciel sur une petite bourgade qui ne voulait pas les recevoir. Rappelez-vous. Ils étaient radicaux, ils étaient extrémistes. On élimine, on supprime tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Allez, on élimine. C'était des intégristes. Vous imaginez l'équipe? Et parmi cette équipe encore, il y avait Judas, le traître, cet homme plus intéressé par l'argent que par le fait de proclamer la bonne nouvelle. Mais je suis sûr que Jésus savait ce qui était dans son cœur. Mais il a choisi quand même. Extraordinaire, hein? Heureusement, je n'étais pas Jésus. Je ne suis pas Jésus, je ne sais pas quoi j'ai. Mais on dirait que Jésus s'est appliqué à choisir les pires. J'ai vraiment l'impression qu'il a fait exprès. Comme s'il voulait nous dire quelque chose au travers du fait que tous ces hommes qu'il a choisis n'étaient pas parfaits. Et surtout, ils n'étaient pas faits pour la mission qu'il allait leur donner. Ils n'étaient pas faits pour ça. Mais au-delà de ça, il nous montre que, quels que soient nos défauts, nos caractères, nos comportements, il nous aime malgré tout. Et Jésus a été jusqu'à la croix malgré le fait qu'il connaissait les hommes. Il connaissait ces hommes. Il connaissait leurs défauts, leurs caractères. Mais il a été jusqu'à la croix parce qu'il aimait ces hommes et ces femmes. Parce qu'il y avait des femmes aussi dans l'eau. Hein. Il l'aimait d'une manière inconditionnelle. Au-delà de leurs défauts. Au-delà de ce qu'ils avaient fait, au-delà de leurs fautes, au-delà du fait qu'ils soient colériques, bougons, hypocrites, infidèles et menteurs, il les aimait d'une manière inconditionnelle. Malgré tous les défauts des hommes, il est mort pour le salut des hommes. Il n'a pas regardé aux défauts des hommes, mais il les a regardés comme un père qui voit ses enfants qui se perdent et qui sombre. Il a eu pitié de sa créature. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Personne ne lui a prise. C'est lui qui l'a donnée. Aujourd'hui, il nous aime encore d'un amour inconditionnel. Quelle que soit notre attitude, nos caractères, nos entêtements, nos égarements et les péchés qui touchent encore parfois nos vies. Jésus nous aime d'une manière inconditionnelle. Et il nous annonce que le Père nous aime de la même manière. C'est un message sensationnel, vous ne trouvez pas? Sensationnel. Alors ce message-là avait de quoi surprendre les gardes qui étaient venus pour l'arrêter. Jamais personne n'avait parlé comme Jésus. Jamais personne n'avait annoncé des choses pareilles. Jamais personne n'avait parlé d'un amour inconditionnel, si profond, si constant pour l'être humain. Tous étaient en train d'épier leurs voisins pour voir si ceux qui n'étaient pas conformes à la religion, pour pouvoir les dénoncer et peut-être cacher aux yeux des responsables religieux leurs propres fautes. Ah, t'as vu, il a fait ça, t'as vu, il a fait ça. Et c'est parfois... En fait, c'est ce qu'ont fait les pharisiens lorsqu'ils ont amené cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils se donnaient le droit de juger cette femme
en cachant le fait qu'ils étaient eux aussi coupables dans différents aspects de leur vie. Et c'est parfois ce que nous faisons. Pour éviter de mettre le doigt sur nos péchés, nous mettons le doigt sur le péché du voisin. Alors, ils ont amené cette femme devant Jésus pour également lui tendre un piège. Ils savaient que Jésus était attaché à la loi de Moïse et qu'il allait être coincé à cause de ça. S'il interdisait la lapidation, c'était comme s'il était contre la loi de Moïse. Et les pharisiens pourraient l'accuser. Bien sûr, Jésus a tout de suite vu le piège, parce qu'il sait exactement ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Et il savait très bien quelle était l'intention de ces hommes qui lui ont emmené cette femme. Et quand on observe la scène, on dirait que face à cette situation, Jésus s'en détache. Alors que les pharisiens sont en train d'accuser cette femme et de raconter sur elle toutes sortes de mauvaises choses, Jésus, lui, écrit sur le sol. Alors certains commentateurs, là bien sûr il y a beaucoup de commentateurs qui ont parlé de ça, ils ont dit oh il était peut-être en train de noter tous les péchés que les gens auraient fait, enfin, bref. Mais certains que je trouve intéressants, ils disent que simplement il a écrit sur le sol le 8e commandement dans Exode 20, que tous les pharisiens connaissaient en fait. Hein. Vous savez ce que c'est le 8e commandement? Tu ne tueras point. Alors, c'est qu'une supposition, hein, mais ça peut parler. Alors on peut se demander aussi pourquoi cette femme a été la seule à être accusée. La loi de Moïse concerne les 2 personnes de l'infidélité. 2 personnes qui commettent l'adultère. Et il est possible que cette femme soit tombée dans un piège pour servir aux pharisiens, servir de prétexte aux pharisiens, pour éprouver Jésus. En tout cas, Jésus ne se laisse pas désarmer dans cette situation. Il continue à écrire, malgré les accusations de ces hommes qui voulaient lapider cette femme. Et puis, devant leur insistance, il leur dit cette phrase qui restera dans l'oreille des hommes pendant longtemps et qui reste encore dans nos oreilles, que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est une phrase extraordinaire. Hein, c'est un verset extraordinaire, ça. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Qui peut dire qu'il est sans péché? Qui peut dire qu'il est parfait? Personne. Même si certains pensent qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, ils ont toujours un peu conscience d'avoir péché un jour. C'est la condition humaine que d'être soumis à nos faiblesses et de tomber parfois dans des comportements qui ne sont pas adéquats à la volonté de Dieu. Nous, chrétiens, nous avons peut-être une intention plus aiguisée pour essayer de ne pas pécher. Mais vous savez très bien qu'à certains moments, les choses ne se passent pas comme nous voudrions et que nous faisons des choix qui ne sont pas ceux que nous aurions voulu faire. Et Paul le dit très bien dans l'Épître aux Romains. Nous péchons, que ce soit consciemment ou inconsciemment. L'apôtre Jean en a parlé dans une de ses épîtres. 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. La condition humaine est ainsi faite à cause de la chute originelle. Alors évidemment, ça n'excuse pas le péché, il est toujours aussi pénible aux yeux de Dieu. Cela n'excuse pas le pécheur non plus, il est responsable de ses actes, de ses choix. Et les conséquences du péché sont toujours aussi néfastes pour le pécheur. C'est pour ça que Jean continue dans son épître en exhortant les hommes à reconnaître les péchés et à demander pardon.
1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ouf. Ouf. Le péché est inexcusable, mais il est pardonnable. Il est pardonnable si le pécheur reconnaît le péché et qu'il demande pardon. Jésus nous montre dans ce passage que nous avons lu qu'il connaît la nature humaine et qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Il aurait suffi d'une seule personne qui se considère juste sans péché pour que cette femme soit lapidée. Jésus n'aurait jamais pris un tel risque pour cette femme. S'il pensait qu'il y avait un seul homme capable de dire qu'il n'avait jamais péché, il n'y en avait pas. Il y en avait un seul qui n'avait pas de péché sur place, c'est Jésus lui-même. Et il ne désirait pas que cette femme meure. Accusés par leur conscience, ils sont tous partis. Ils ont laissé Jésus seul avec cette femme. Alors Jésus reconnaît que cette femme a péché. Il ne nie pas le péché. Il ne contourne pas le problème. S'il a mis ses accusateurs devant leur péché, c'est également en reconnaissant que cette femme avait péché aussi. Il ne minimise sûrement pas ce péché. Mais son amour pour l'homme, pour l'humanité, va au-delà du péché qu'il a fait. Jésus nous montre un Dieu qui aime sa créature, qui aime ses enfants. Il les aime comme un père aimant, qui veut prendre soin d'eux et les sortir des ornières dans lesquelles ils sont entrés. Ce n'est pas un Dieu qui les condamne, qui les rejette, mais c'est un Dieu qui n'a qu'un souhait. Pour nous, pour chacun, pour toute l'humanité, il veut pardonner. Pardonner à ceux qui veulent de son pardon pour rétablir une réelle relation avec lui-même. À ceux qui ne veulent pas son pardon, à ceux qui ne veulent pas son pardon, à votre avis, à ceux qui ne veulent pas son pardon, Dieu ne leur retire pas son amour et ne les condamne pas non plus. Les gens se condamnent eux-mêmes. Et je suis sûr que Dieu en souffre. Jésus a dit à la femme, « Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. » Rien ne nous dit que cette femme a demandé pardon. Il n'est pas écrit, on ne sait pas. Et qu'elle s'est repentie du péché qu'elle a fait. Rien ne nous le dit. Peut-être qu'elle a fait. Mais ce n'est pas ça l'important. Nous voyons au travers de ce passage que Jésus ne condamne pas le pécheur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est bien souvent les hommes bien pensants et les défenseurs de la foi pure qui le font. Les hommes ont tendance à se condamner les uns les autres. Dès que quelqu'un est passé par une situation de péché ou qu'il a péché, il est condamné par ses congénères. Vous savez, les anciens délinquants, les anciens voleurs, les anciens meurtriers, ceux qui se sont détournés de leur péché, qui se sont convertis, tout cela, ils ont beaucoup de mal à trouver une place dans les églises. C'est tragique. À cause des condamnations que l'on porte les uns sur les autres. Ce sont des condamnations sous forme d'exclusion, en mettant des étiquettes. Nous sommes particulièrement habiles pour mettre des étiquettes sur chacun de nous. Je ne sais pas si vous connaissez le conte « Tu es précieux » de Max Lucado. Et si vous avez l'occasion de le lire, moi, c'est formidable, c'est un truc qui est très parlant. Ce sont les vémiches, ce sont des petits personnages en bois et qui passent la journée à se mettre des étiquettes dessus.
Alors, il y en a qui ont beaucoup d'étiquettes et ils sont très malheureux. Et puis il arrive une jeune fille sur lesquelles les étiquettes ne collent pas. Ne collent pas les étiquettes. Et on comprend pourquoi. Parce que tous les jours, elle va voir son créateur, celui qui l'a construit. C'est un très beau conte. Je vous conseille de le trouver. C'est Tu es précieux de Max Lucado. Jésus ne nous met pas d'étiquette. Il ne nous condamne pas parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Il connaît nos cœurs, il sait que nous sommes faibles, que nous chutons, que nous nous trompons, que nous nous critiquons les uns les autres, que nous nous déchirons parfois les uns les autres et que nous péchons parfois. Et malgré tout ça, il nous aime. Il est toujours prêt à nous pardonner. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Jésus ne nous condamne pas. Il ne condamne pas la femme qui se trouve là devant lui, même si elle ne demande pas pardon. Il est prêt à lui pardonner et à l'aider tant qu'elle voudra, mais il ne s'impose jamais. Il dit simplement à la femme, va et ne pêche plus. Jésus est passé par-dessus ce que cette femme a fait, par-dessus son péché, et continue à l'aimer, quoi qu'il en soit, malgré tout. En tant que disciples du Maître, nous sommes disciples du Maître, vous êtes d'accord avec ça? En tant que disciples du Maître, il est bon que nous nous appliquions à cet amour inconditionnel, comme Jésus lui-même, en l'exerçant entre nous et en mettant de côté nos jugements, nos condamnations, afin de nous aimer malgré nos caractères différents, malgré nos actes, malgré nos paroles qui sont parfois blessantes, qui peuvent parfois contribuer à nous blesser les uns les autres, malgré tout cela, que nous puissions continuer à nous aimer d'une manière inconditionnelle, comme le Maître le fait. Alors cette prédication n'est ni parfaite ni complète. Elle nous invite juste à ressembler davantage à notre Maître, c'est-à-dire à faire grâce à ceux qui nous entourent, mais aussi à bénéficier nous-mêmes de la grâce infinie que Dieu porte à notre égard. Je vais terminer par un texte qui se trouve dans Hébreux. Je vais lire un peu plus que ce qui est affiché, mais j'ai trouvé l'image très jolie, alors du coup je l'ai mis. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge des dispositions et des pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais lui sans commettre le péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment.
Que le Seigneur soit béni. Amen.